Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, vous le voyez, ça risque d'être une vidéo exceptionnelle parce que je suis pas chez moi, je suis en Valais, en Suisse pour ceux qui ne savent pas, et je suis dans la cave d'un affineur, l'affineur le plus connu au monde. Il s'agit de Luisier Affineur et c'est avec lui qu'on va déguster les fromages au Japon. Bonjour Louis-San. Enchanté. Bienvenue dans ma cave. Mon nom c'est Claude Luisier, ma profession c'est affineur. Affineur c'est amener un fromage à maturité. Donc je dois les chouchouter, les cajoler, les soigner pour qu'à la fin ils soient vraiment à maturité et prêts à être dégustés. Voilà mon travail. Oh, c'est si bien dit, c'est absolument fabuleux. Alors on a d'abord les bleus, faciles d'affinage. Ils sont vraiment au repos dans ma cave. Ils sont arrivés, ils vont rester un mois dans la cave avant de repartir. Tranquillement, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Ils s'égouttent un petit peu. Ici, quand même différent, on est dans les croûtes fleuries, avec le Penicillium camemberti. Je suis assez fan moi de ça. Alors oui, les odeurs, les parfums, moi j'appelle ça des parfums parce que des fois c'est le champignon de Paris, d'autres fois c'est le bolet qui va ressortir. Donc, ici, j'appelle ça les croûtes spontanées. Ce sont des chèvres. Donc, en arrivant dans ma cave, ils sont blancs. Puis, gentiment, il y a des champignons qui commencent à se développer. Si vous n'avez pas ça, le fromage n'a pas de goût. Donc, ici, on a la cave des pâtes mi-dures. Donc, essentiel, beaucoup de raclette d'alpage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de place, parce que c'est plus la saison. On arrive en fin de saison des alpages. Oh la vache, il y a du goût. Il y a du goût, mais il y a encore de la jeunesse. Ah ouais, vous le repérez à quoi ça dans le goût? Le côté jeunesse, c'est le côté petit lait encore. Passer à la dégustation, c'est pas tout, de les voir et tout ça, de les voir, de les sentir, mais si on peut les déguster. C'est fou parce que j'ai vraiment mangé une raclette et j'ai mangé quand même bien. Et puis encore envie de fromage. J'ai quand même encore envie de fromage. C'est très beau, un Saint-Marcelin. Saint-Marcelin? Oui, quand il devient crémeux comme ça. On n'est pas du tout. Oh, il a plein de nuances. J'ai senti 3 goûts différents déjà. Au final, c'est le sel. Ouais. Mais juste au moment où on l'avalait, il y a un petit goût qui est ressorti. Et puis, dans la bouche, c'est une pâte. Ici, dans l'estomac, ça devient crémeux à l'extérieur. Puis, gentiment, il faut que ça... Elle peut encore s'affiner un petit peu. Ok. C'était une erreur de venir ici. J'ai jamais eu pour manger les fromages normaux. Très équilibré en bouche. On l'avale. Petite amertume en fin de bouche. Si on revient dans le vache, on peut commencer par celui-ci. Ah ouais. Mais maintenant, après avoir goûté ça, j'ai encore plus hâte de voir la réaction que vous allez avoir. C'est l'objectif parce que là, on est en Suisse, mais la prochaine étape, c'est de goûter les fromages au Japon. Je me réjouis de cette expérience. Je note cette phrase, on la garde pour plus tard. Là, je viens de réserver mes vacances d'été avec mes potes. Premier réflexe, NordVPN. Parce que oui, tu peux faire des économies sur tes réservations d'hôtels, d'avions ou encore de voitures. Par exemple, si tu veux réserver un hôtel au Mexique, parfois c'est moins cher depuis le Mexique que depuis la France. Et ça s'applique bien sûr à plein d'autres pays. Mais perso, je l'utilise surtout NordVPN pour éviter les cookies qui font augmenter le prix sur certains sites. En gros, quand tu fais plusieurs fois la même recherche sur certains sites, comme par hasard, 10 €, 100 € de plus. Comme par exemple sur le site d'Air France où j'ai eu à 5 minutes d'écart des réservations qui augmentent de 10 à 100 €. Comme c'est mystérieux. Après, il y a bien sûr aussi les avantages classiques, comme le fait de pouvoir suivre les programmes français même à l'étranger, ou encore la protection contre les Wi-Fi publics. Merci à NordVPN qui va me permettre d'aller chercher du fromage un peu plus technique que celui qu'on peut trouver au supermarché au Japon, et vous avez les meilleurs prix disponibles avec le lien dans la description. Bonjour Claude, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. C'est une expérience. Mais il va falloir être ouvert d'esprit. Du coup, j'ai choisi des fromages qu'on peut trouver vraiment basiquement dans tous les supermarchés japonais. Et ça va du bleu qui est assez cher jusqu'au fromage pour enfants. Ce qui est amusant, c'est déjà les couleurs des emballages. Ah oui, c'est fluo. Avec quelques touches françaises. Je vois le nom de camembert. Bon, on va commencer par ça. Gérard France Camembert. L'appellation camembert peut être utilisée partout dans le monde. Mais après, bon, il y a le nom de Gérard France. Qu'est-ce qui se passe? Ça sent pas grand-chose. Là, je devrais sentir le champignon de Paris. Je vous en prie, comment moi je connais, C'est très étonnant.
Il y a la texture crémeuse. Bon, gustativement, il n'y a pas grand-chose en Carré, ouais. Il y a un petit quelque chose au moment où je l'avale, un petit peu d'amertume, mais il manque de saveur quand même. On va dire que c'est un mangeable. Hein. Ok, Mais ok. ça manque de saveur. Par rapport à ce qu'on peut trouver en industriel en France, où est-ce qu'on se situe? Là, on s'approche du super industriel. Ouais, on va continuer avec la même marque alors, le fromage roux. La dégustation se fait beaucoup au nez. Déjà au nez, j'ai de la peine. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui sort. Côté crémeux qui ressort bien, on a la même chose ici. Si on le laisse maintenant sur le coin de la table pendant 2 heures de temps, on aura quelque chose qui sera presque coulant. Okay. Donc ils arrivent vraiment à faire en texture des choses assez intéressantes. Si j'avais dégusté ça à l'aveugle, ouais. Je me suis dit c'est le même fromage qu'on fait déguster. Amusant. Ça veut dire qu'ils arrivent à faire la texture qui ressemble au camembert, qui ressemble au reblochon, mais pas du tout dans le goût. Est-ce que c'est voulu? Parce qu'au Japon, on n'aime pas les produits de caractère. Ah, vous comprenez vite les choses, c'est exactement ça. Oui, mais alors pourquoi? Là, ça fait 2 jours qu'on est là, on se régale avec des sushis qui ont du goût, qui ont de la force, qui ont de la longueur, et pas dans le fromage. Il y a des vrais arguments qui sont dits. On va prendre justement en parlant de force, quelque chose qui est censé en avoir. On dirait quelque chose de complètement importé pour le coup, ça m'étonnerait que ça soit produit au Japon. Ils vendaient ça et c'était juste écrit bleu. C'est du brebis, donc on part sur le style Roquefort. Hein. Oh, là, il y a du parfum. Là. La couleur est un petit peu étonnante. Hein. Au lieu d'être belle verte, c'est un peu jauni. Un peu jauni, grisâtre. Il y a du goût. Hein. C'est pas mal? Ah oui, okay. Le Roquefort ressort bien. L'arrière-goût part très vite par contre. D'habitude, j'ai un souvenir du Roquefort où l'arrière-goût est vraiment très balèze sur la fin. Là, c'est presque un peu sucré. C'est quand même intéressant parce que j'ai pas de l'amertume. Ce que j'aime pas dans les bleus, c'est au moment où je l'avale. Ouais. Si ça me fait mal ici, ça veut dire que c'est pas bien. Là, parfum, c'était bien. Ouais. Le goût, c'est correct. La couleur, elle donne pas envie de déguster. Là, les produits que j'ai pris, c'est vraiment l'élite de ce qu'on peut trouver en termes de fromage au supermarché. Ce que les Japonais consomment régulièrement, ça va pas forcément être de ce côté-là. Allez, on va passer à ceci. Et je vous laisse le déballer. Pour donner une petite idée, ce qu'il a entre les mains, c'est vraiment un pan de la culture japonaise. C'est ce que je mangeais quand j'étais tout petit au Japon. Et il n'y a aucun japonais qui peut dire qu'il n'a jamais mangé ce fromage-là. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec ce fromage-là, il n'y a pas besoin de couteau. Et c'est ça le concept du fromage, c'est qu'il est déjà découpé. Magnifique. Ouais, et puis ça fait un bloc quand même. Moi malheureusement, comme c'est un goût de mon enfance, bah, j'aime bien. Mais je comprends. Ouais. Qui vous donne ça parce que ça n'a pas de goût. Et puis il faut nourrir les enfants pour qu'ils grandissent. C'est basique, mais ça marche, je trouve. Ouais, c'est amusant. Tous on déguste là. C'est passable, je dirais. Ouais. Là, il y a quand même un petit quelque chose qui revient derrière. Ok. On va trouver une catastrophe. Je vous laisse découvrir ceci. Moi-même, je ne connaissais pas du fromage au thé vert. Alors là, on entre dans des fromages aromatisés. Pas grand-chose au nez. Et c'est doux comme un bonbon, hein. C'est une texture de beurré un petit peu. On sent beaucoup le thé, on sent pas le fromage. Alors le thé me dérange pas. Ce qui me dérange beaucoup, c'est le sucre. Et ça, je peux le comparer à un dessert, un flan. On va revenir un petit peu en France alors, avec la mimolette. Et ils appellent ça des cheese chips. Ça a beaucoup plus de goût que ce que je pensais. Là, c'est la texture qui me déplaît. Dès qu'on parle de mimolette, c'est quelque chose de friable. Et là, c'est quelque chose d'élastique. En goût, ça peut se discuter parce qu'il y a du goût. Là, il y a du caractère. Hein. C'est comme si on avait pris c'est pas du fromage, du matériel industriel, puis on avait mis le goût de la mimolette à l'intérieur. Et on va continuer sur un peu les créations. Et je pense que c'est la pire association de produits que j'ai jamais vue. Je vais rien vous dire. On va voir si vous arrivez à savoir c'est quel produit qu'ils ont fusionné. On se demande si à la base ils ont pris un peu de lait ou pas. Donc on pourrait avoir un morceau de camembert truffé ou de brie truffé en visuel comme ça. Alors je vous le dis. C'est pas de la truffe. On est loin là. C'est un goût que je connais, qui n'a rien à voir avec le fromage. Ouais. Je donne la réponse? Oui. C'est du camembert au curry indien. C'est un peu du n'importe quoi. Le fromage à la base, il a le goût de fromage. Je suis toujours contre qu'on rajoute d'autres choses. Il y a parfois des choses qu'on arrive à faire avec un brin d'amour, avec des herbes de Provence autour. Mais c'est toujours le fromage le goût du fromage qui doit dominer. Alors ça, moi, c'était un plaisir un petit peu personnel que je voulais me faire. Quand je vous ai vu commencer à déguster un peu des caprices des dieux ou des choses comme ça, je me suis dit, il faut qu'ils testent un ficello. Du bon plastique. Hein. Voilà. Regardez voir ça. Allez, voilà. Il faut...
Oh la vache. Ça, c'est tout ce que je déteste. Ça, c'est le pire. Le goût n'est pas là, et puis la texture est désagréable. Ancestrale, la fabrication, c'est des millénaires et tout ça. Et pourquoi tout d'un coup, dans ce 21e siècle, on cherche à s'éloigner complètement de cette tradition, puis faire des produits industriels qui pour moi, n'amènent rien. Bon, en parlant de produits industriels qui n'amènent rien, nous allons arriver au clou du spectacle, les fromages desserts. Ça, c'est un grand classique. Nous avons le fromage au chocolat, enfin aux orangettes, orange chocolat, le fromage à la mangue et le fromage à la banane. Oh, l'odeur! Ah, la banane. Et déjà, d'allier banane et fromage, il faut déjà le faire. C'est terriblement chimique. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Vous savez que vous allez faire déguster un Suisse. Ah, j'avoue, c'est la double insulte. Donc c'est orange et chocolat. C'est le meilleur des trois parce qu'il s'éloigne le plus de fromage. Je verrais très bien un fourrage avec ça, une ganache au chocolat, après le chocolat noir autour et quelque chose, un produit délicieux. Mais il faut pas l'appeler fromage. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, après avoir vécu ce carnage, il est temps d'aller voir maintenant ce que le Japon a proposé de meilleur. Et je me suis beaucoup cassé la tête pour me dire où est-ce qu'on va aller, tout ça, parce qu'il y avait pas mal de régions où ils font chacun leur fromage. Mais la plus grosse concentration de fromage, forcément, c'est là où il y a le soi-disant meilleur lait du Japon. Et ça se trouve dans les îles du nord du Japon, enfin l'île du nord du Japon, à Hokkaido. Donc on est parti pour Hokkaido. Claude, nous sommes arrivés à l'autre bout du monde là. On a fait un trajet, 1h30 d'avion pour arriver vraiment dans la cambrousse de Hokkaido et il y a quand même de la queue. C'est quand même incroyable. C'est bon signe qu'il y ait de la queue en vrai, c'est bon signe. Ouais. J'espère. Ça fait 10 minutes qu'on fait la queue à peu près. On voit plein de gens sortir avec des produits, mais c'est toujours le même produit. Des glaces. Pourtant c'est écrit fromagerie, hein. Fromagerie, tout ça, que des glaces. On a commencé à regarder les fromages, tout le monde s'est intéressé au fromage d'un coup. Tout le monde en avait rien à foutre. Et là d'un coup, tout le monde est sur le fromage. Ok, donc là en fait après ce qu'on a ici, c'est plein de camemberts différents apparemment. Pour une fois, il a un sacré poids. C'est la première fois qu'il y a ce poids-là au Japon. Là, c'est un vrai. Là, c'est un vrai, là, ça sent bon. Donc là, on a ce qui semblerait être du camembert, hein, d'après l'emballage. On a la raclette. Ici, on a la raclette. Hein. Celui-là, j'y tiens. Hein. Il a la couleur, il a tout, là. Hein. On est quand même à 6,50 € la tranche. Hein. Celle-là, il faudra l'apprécier. Alors. Voilà l'attraction numéro 1 de cette fromagerie. Hein. je vais goûter, du coup, c'est une soft cream au camembert. Hein. Où est le camembert? Ça vaut pas une demi-heure de queue. Vous avez vu, ils mettent un film plastique. Ça, c'est bien, hein, pour le protéger. Ah, ça sent le fromage, ça. Hein, par contre, texture. Texture, c'est crayeux. Hein. Oh, c'est bizarre. C'est pas du tout un brick qu'on a l'habitude de manger. Acidité en fin de bouche. Non, ça, c'est pas réussi comme produit. Hein. Au lieu d'être crémeux, on a ce côté. Ah. Franchement, je vous le dis, c'est pas bon. Enfin, je reprendrai jamais. La raclette. Alors, on n'a pas d'appareil là pour la faire. Par contre, ce qui me choque, moi perso, c'est le côté qui a l'air visuellement super plastique. La croûte, ça c'est bon signe. Hein, quand on a cette croûte un peu, cette couleur-là, peut-être qu'on a oublié d'enlever le plastique. Là. Bah non, il n'y a pas de plastique. Hein. J'ai cru qu'il y avait du plastique, mais en fait, non. Hein. Avant de goûter, on sait que c'est un fromage qui sera gommeux. L'odeur, je trouve, par contre, elle est vachement là. Et le goût est acceptable. Je dirais pas que c'est réussi, mais en fait, l'odeur est vraiment bonne, je trouve. Ce qui est dommage, c'est qu'on sait tout de suite, en le touchant comme ça, que c'est un fromage qui sera gommeux. Donc, quand on va le fondre, je vais le mettre dans la bouche. Un côté un peu caoutchouc. Truc qu'il faudra mâcher. Pour moi, c'est quand même le meilleur qu'on a mangé depuis le début de la vidéo. Oui. Alors, voilà. On passe cette fois-ci au camembert. Tout de suite, la révélation, si on a le Penicillium camemberti. Oh, pas trop mal. Oui, je le dis. Si. Hein, on se croirait dans mes caves. Au nez, on s'approche du camembert. Hein. Ouais, c'est pas fou. Ce qui manque, c'est la texture. Quand un vrai camembert n'est pas mûr, on a ce côté crayeux, mais pas cassant. Par contre, on a un fromage. Je pense qu'on affine, non? On pourrait avoir quelque chose quand même. 15 balles. Hein. Il faut le mériter, il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier. La surprise du chef, du coup, c'est un fromage qui s'appelle Belle Neige. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Le packaging est joli, hein? Oui, c'est très beau. Ah, ça on dirait du camembert pour le coup un peu. Il y a quand même une différence de couleur sur le dessus. Oui. Pour moi, c'est vachement sympa là. J'ai le goût du camembert en avalant. Ouais. Je sais pas comment ils font pour le faire. Là, c'est pas mûr. Ici, c'est mûr. On a eu du crémeux, mais
comme si ce crémeux avait été lié à la gélatine, mais gustativement, alors... Pour moi, ça c'est bon. En tout cas, c'est le meilleur de loin. Là, il y a, à mon avis, un liant qui a été mis dans le lait pour qu'il y ait cette texture-là, mais quand même un bon travail. Eh bien écoutez, on va pas traîner, on va passer directement à la seconde fromagerie. Monsieur Luisier, deuxième fromagerie. Clairement, là, c'est pas touristique. C'est bucolique, il y a des fleurs, il y a une petite table. Si les fromages sont bons, on pourra se régaler. Rien qu'avec le paysage qu'on va manger, va prendre déjà un petit point en plus. Oh, il en reste un dernier morceau de raclette. On est dans une fromagerie, ils ont du ficello. Non. Si. Regardez, cette fois-ci, on a eu le couteau. En plus, il est beau, c'est un beau couteau. Les gens étaient très gentils à l'intérieur. Le petit coup de... c'est un fromager suisse qui vient de loin. Ça a mis son petit effet. Alors, on a encore une fois plein de variétés de fromage. Alors, contrairement à celui tout à l'heure, à part le mot raclette, il n'y a pas de catégorie de fromage qui était bien marquée dessus. C'est-à-dire que tous les fromages, là par exemple, ils disaient c'était leur fromage. Il n'y avait pas d'appellation particulière. Dans le sens, c'est pas une imitation, ils font leur fromage. Oh, on dirait du reblochon. Ah, on a peut-être des surprises. Ah ouais? Oui. Ah. On gardera encore une semaine et ça peut devenir crémeux. Alors c'est pas mûr, hein. Ouais. Il faudrait le garder encore un peu. Mais gustativement, il me plaît beaucoup. Au moment où on l'avale, toutes les saveurs qui se développent. On a le crémeux dans la bouche quand on le mâche, puis après au moment où on l'avale. Oh là là, un voyage au Japon pour découvrir ça, c'est quelque chose. Là où je trouve ça assez impressionnant, c'est qu'au Japon, d'habitude, on n'a pas ce genre de fromage. On peut avoir souvent des camemberts, des choses comme ça. Déjà, des raclettes, c'est assez rare. Mais du reblochon, jamais entendu parler. Mais on a eu une bonne impression en arrivant. Ouais. Hein. Au milieu de nulle part, une ferme, un bon accueil, ben, le produit il est là aussi. Passons aux raclettes. Raclette? Oui. Un fromage qui a été primé, qui est en 2021-2022 le World Cheese Award. Trop souvent, même si le goût est bon, la texture n'est pas là. Ah, je sais pourquoi il a été élu. Il y a un côté un peu herbacé. Moi, je le trouve quand même largement meilleur que celui qu'on a mangé tout à l'heure en termes de raclette. Mais il y a encore un côté un peu trop plastique. Bon, déjà dans le goût, quand on voit autour de nous, en arrivant, j'ai vu plein de dents de lion là-bas. Donc imaginez les vaches là au milieu. En broutant ces dents de lion, il y a de l'amertume, il y a du parfum qui va ressortir. Et là, on est dans le vrai. Par contre, quand on va faire la raclette, on aura le même phénomène. Il n'est pas crémeux. Il n'y a pas ce côté onctueux qui permettra d'avoir une belle raclette. Quand on fabrique un fromage raclette, il n'y a qu'une recette. Mais un fromager, il va faire un grain un petit peu plus gros. Il y en a un autre qui va brasser un peu plus longtemps. Un autre qui ira 1 degré plus. Et toutes ces choses-là font la différence pour avoir un fromage qui soit crémeux et onctueux. Bon, on va voir leur création, parce que là, ils ont tenté de faire de la raclette. Alors on est dans un fromage plus dur, un type Beaufort, Comté. Bon, après, ce qu'on déguste là, c'est sorti du frigo. Hein. Ah, c'est plaisant, hein. Il y a ce côté encore un peu caoutchouc. Dès qu'on a un fromage qui a été vieilli un petit peu, hein, c'est ça qui disait qu'il a été vieilli, on doit avoir quelque chose de plus cassant. Sous la dent qui se détache. Mais ça tient la route quand même, c'est un fromage qui a du goût. Ce fromage-là et celui-ci, on pourrait les retrouver dans les supermarchés chez nous. Bon, écoutez, bilan de cette fromagerie. On est quand même d'accord pour dire que c'est largement meilleur que celle de tout à l'heure. Oui, là, ils sont francs de collier, c'est un fromage qui est fabriqué, il n'y a pas tellement d'adjonctions. C'est juste la méthode de fabrication qui fait que le fromage est un petit peu gommeux, mais le produit est tout à fait acceptable. On a goûté du coup des fromages de supermarché, on a goûté des fromages de fromagerie. Maintenant, il va être temps de rencontrer les producteurs et aussi de visiter ces fromageries. Pour le coup, ici, ils sont au courant qu'on va venir. Le fromager est censé être là. On va voir ça. 彼がカメラマンさんで、彼がこのチーズ屋さん、スイスから来ましたチーズ屋さんです。クロードチーズ。はい、クロードさん。Alors nous sommes à Kyodo Gakusa Shintoku et avec Monsieur Luisier, je rencontre le chef fromager local, Monsieur Miyajima. Et ce monsieur, il est tout bonnement incroyable.
Monsieur Miyajima, en fait, il a fait ses études forcément au Japon, à Tokyo. À 18 ans, il est parti aux États-Unis pour apprendre en fait comment faire du fromage. Du coup, on se dit États-Unis, fromage, ça paraît pas bizarre, mais en vérité, il est tombé dans la Voegoli Farm. Et en fait, c'est une ferme tenue par des Suisses. Et c'est là-bas qu'il a appris la raclette. Il y a 33 ans, il est parti en France pour rencontrer Jean Hubert, qui est un producteur de fromage qui a une AOC. Et c'est vraiment ce Jean Hubert qui est venu jusqu'ici au Japon et qui l'a poussé à dire allez, vas-y, t'as appris plein de trucs, fais donc la raclette. Et c'est comme ça qu'il a fait découvrir la raclette dans cette région. Et derrière, c'est devenu un véritable business un petit peu dans la région. Il y a déjà 12 enseignes qui en produisent autres que lui. Je suis sidéré de voir ce monsieur au milieu de nulle part, d'avoir pris son bâton de pèlerin et d'avoir voyagé à travers le monde pour rapporter toutes ses idées. C'est magnifique, bravo. Je ne suis pas dépaysé. Hein. Oh, non, il y a le parfum, il y a quelque chose. Oh, c'est fantastique parce que ça se voit que c'est un pro. Il a dit tout de suite, vous risquez de trouver ça un peu faible en goût parce que les Japonais malheureusement préfèrent ça et ça se vend mieux. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que cette fois-ci il est conscient des différences. La pomme de terre est bonne. C'est marrant, moi je trouve qu'il y a un côté un peu gommeux comme ce que vous disiez, mais c'est vrai qu'elle a quand même du goût. Le goût est là. Manque de nouveau un peu le côté crémeux, mais c'est bon. Hein. Après, ça reste un fromage qui est pasteurisé, mais tout à fait correct. Français de mots, makenai gurai na racletteって言ってますよ。Il est content. Ça c'est très intéressant ce qu'il vient de dire, c'est que ici il est qu'à 240 mètres d'altitude. Autant dire que c'est pas grand chose. Cependant, pour des concours, il peut se présenter sur la catégorie fromage de montagne et d'altitude parce que la température peut descendre ici jusqu'à moins 30. Et c'est pour cette raison que parfois il peut se présenter en tant que fromage de montagne. Du coup, ça c'est celui qui est un peu la spécialité. Mais c'est savoureux, c'est bon. Oh, ils ont tellement plus de goût par rapport à hier. Ça n'a rien à voir. Sidérant. Là, on se trouve chez nous. Il est désolé, là, il donne des verres d'eau, mais c'est avec du il a compris. Vraiment, la production, celui qui est en triangle comme ça, j'ai très hâte de le goûter parce que c'est un fromage qui est fermenté à partir des vapeurs de onsen. Déjà, en fait, celles qui sont ici, elles ont des vertus un peu supérieures par rapport à celles qu'on peut trouver au Japon. On dit par exemple que ça donne vraiment une peau de beauté incroyable. La pâte est toute en finesse et dans le goût, c'est très sensible, tous ces goûts et tout ça. Le seul petit reproche qu'on pourrait faire, c'est qu'on reste dans les fromages pasteurisés et c'est pas la même chose. Hein. Non, on se fait plaisir. Hein, d'ailleurs, ça fait 2 jours qu'on se force à déguster du fromage. Regardez le résultat aujourd'hui. Magnifique. Puis moi, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est qu'il est au courant. Il sait que les Japonais ils vont préférer un goût plus doux. Pour éviter que les fromages ne soient pas trop forts, je pense qu'il les commercialise assez jeunes. C'est une belle rencontre. Il peut pas nous présenter parce qu'il a du mal à marcher et il y a son épouse qui va nous faire visiter. Qui va nous faire visiter, c'est ça. Incroyable, enfin vraiment parce qu'il y a des morceaux que j'ai pas traduits et ils disent la même chose. On se croirait dans une cuisine avec toutes ces casseroles. Et donc du coup en fait là à partir de là ils vont le déplacer à 1 heure d'ici pour le mettre justement là où il y a le onsen. Ah, alors de l'autre côté c'est là où ils traient les vaches et ici c'est là où entre guillemets le lait est compressé. Waouh, l'odeur! Et là, ça sent le camembert, là. Le pénicillium qui remonte. Ah, c'est impressionnant de ouf. C'est impressionnant. Là, je suis à la maison, au milieu de mes fromages d'alpage.
Franchement, c'est impensable de voir ce genre de visite. Hein. Demandez-lui si je peux toucher les fromages, parce que je choisis moi simplement en les touchant. C'est vraiment exceptionnel, mais vous pouvez. Quand je veux choisir un fromage à raclette, je fais simplement ça. Avec mon pouce comme ça, dessus, et je dis « Ah, ça c'est bien ». Mais alors, il y a un phénomène que j'ai jamais vu, c'est qu'il les coupe en deux et il laisse venir la morge. La morge, c'est-à-dire ce champignon qui est autour. Ouais. Je pense que c'est pour que ça soit vendu aussi une fois comme ça en fait, en demi-meule, mais avec quand même la morge dessus. Mais si je fais ça chez nous, j'ai d'autres champignons qui vont venir. C'est vraiment intéressant de voir comment le fromage s'est emmorgé sur le côté. Ouais, c'est vraiment parfait en plus, enfin, c'est nickel. Hein. Ouais, c'est du beau travail. Okay, ouais, ça c'est la première chambre, mais en gros à peu près que c'est bon ici, il la passe dans la deuxième. C'est la couleur. C'est la couleur? Okay. Quand le fromage est frais, il est tout blanc, et au fur et à mesure, ça s'appelle s'emmorger. Gentiment, ça devient un peu plus sombre, et quand ils décident qu'ils sont bien assez, ils passent de l'autre côté dans la cave de maturation un peu. Ça a mis 4 ans à construire ici. Ah, c'était moi, c'est moi, on tient. Oh, le niveau d'implication. Ils ont utilisé des pierres en fait, qui sont à Sapporo, donc c'est une autre ville de cette île, où il y a encore ce genre de roches, et ils ont ramené les roches de là-bas jusqu'ici pour construire ça. Wow. Ah, voilà les comtés. Voilà. Wow, l'odeur. Là, on est dans une cave à gruyère, hein, un petit peu. Hein. C'est un peu le format du gruyère. Le comté est plus grand, Beaufort aussi. Je suis sidéré hein, de voir tel produit. Forcément, ce genre de lieu, c'est impressionnant, mais c'est d'autant plus impressionnant parce qu'on est au Japon et forcément, il y a des tremblements de terre. Et elle expliquait que son mari, du coup, avec qui on a discuté tout à l'heure, quand il y avait un tremblement de terre, aussi petit soit-il, courait jusqu'ici pour voir si les fromages allaient bien, en fait. C'était vraiment c'était le premier endroit où il allait. Et ils sont très professionnels. Quand je vois là que pour refroidir leur cave, c'est pas un ventilateur, mais c'est des plaques de froid comme ça. Ouais. Ça, c'est le top du top quand on veut faire une bonne cave. Merci, madame. Petit bilan du coup de cette vidéo, des différents fromages qu'on a testés au Japon. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc on a été crescendo. Hein. Fromage industriel qu'on a dégusté au début, je m'attendais un petit peu à ça. Hein. Ouais. En supermarché, c'est souvent ça qu'on trouve. Donc j'ai pas été trop surpris. Et puis aujourd'hui, on se dit on va visiter une fromagerie, ce sera une de plus, on aura le même résultat qu'hier, ce sera bien. Et puis, on a été époustouflés par le travail qu'ils font. Et puis, quand même, la surprise, je me trouve au Japon, et de déguster une raclette avec des pommes de terre, avec des cornichons et des oignons. Là, je ne suis pas dépaysé, je suis resté chez moi. Franchement, je suis vraiment fier du Japon pour le coup, parce que jusque-là, on avait vraiment des bravo pour l'effort. Et là, on a juste un bravo. Moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'on trouve quelque chose de ce niveau au Japon, donc je suis vraiment content par hasard d'avoir trouvé. La personne était adorable, vraiment, c'était incroyable, l'échange était vraiment impressionnant. En tout cas, merci beaucoup à vous de regarder cette vidéo, merci beaucoup à Monsieur Luisier d'avoir venu jusqu'ici au Japon. Il fallait le mériter, hein, quand même, cette raclette, parce que depuis Tokyo, on a quand même pris l'avion et on a fait quand même 2 heures de route pour arriver à ce point. C'est ça, fallait. Au milieu de nulle part. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et merci beaucoup à NordVPN, le lien est dans la description. On vous dit à la prochaine. Tchuss. Vous voulez faire avec moi?